Bonjour peuple du Seigneur, merveilleux samedi à tous. Sachez que notre destinée ne dépend pas des circonstances, ni du pays ou de la famille dont nous sommes nés, mais elle dépend de la volonté de Dieu et en partie de notre conduite, car nous pouvons la changer si nous faisons fausse route loin du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce podcast, nous parlons ce matin de la justification par la foi, qui est une œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Romains 1, le verset 18, la Bible déclare « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » La justification, c'est la reconnaissance de ce qui est juste. Et le juste, c'est celui que Dieu a sauvé, celui que Dieu a racheté, celui que Dieu a tiré du monde vers l'Église. Celui qui a cru et s'est tourné vers Jésus, celui que Jésus a pardonné et qui marche avec lui par la foi. C'est un acte juridique dans lequel Dieu, le juge de la terre, déclare que le pécheur qui croit en Jésus-Christ est devenu juste. Parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. Genèse 18, le verset 25. 1 Corinthiens 1, le verset 30, la Bible déclare « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et de notre libérateur. » Nous ne sommes pas sauvés à cause des bonnes œuvres, ni à cause de notre appartenance à une église locale, encore moins par le nombre de fois que nous prions ou jeûnons. La confession de foi ne suffit pas, plutôt la marche dans la droiture, la crainte continuelle de Dieu, la somme de toutes ces choses qui nous conduit au salut véritable. Romains 3, le verset 22, verset 23, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et se sont privés de la glorieuse présence de Dieu et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, revise ta position avec Dieu et accroche-toi au Seigneur en laissant derrière toi tout ce qui n'est pas digne du Seigneur, tout ce qui ne le glorifie pas. Et demande que la main de Dieu te touche dans le nom de Jésus, que la main de Dieu te conduise, que la main de Dieu te dirige, que la sagesse et la force du Saint-Esprit soient ton partage. Accepte le concept du salut. Ce n'est pas le fait que tu cries, que tu acceptes, que tu recites que Jésus-Christ est mort pour toi et que son sang t'a lavé et que tout se joue à l'instant T. Mais ta marche continuelle, ta vie de tous les jours. Tu peux accepter Jésus-Christ aujourd'hui, le confesser de ta bouche et demain se retrouver en enfer. Dieu nous appelle à la réelle et à la vraie repentance. Dieu nous appelle au salut véritable. Dieu nous appelle à venir régulièrement dans sa présence, à se regarder intérieurement comme dans un miroir et à mener une vie sainte, une vie droite, une vie juste, une vie glorieuse, celle qui confesse le nom de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ et crois par la foi que tu es sauvé et que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.